C'est la maison que tu viens d'habiter là. La nouvelle maison que tu viens d'habiter, c'est cette maison-là qui te fait souffrir. Parce que tous les propriétaires de maison, avant de construire, posent des actions occultes. D'autres font des sacrifices rituels, d'autres enterrent des puissances maléfiques, ils font des incantations, des imprécations, ils soumettent la maison à la puissance du sang sacrificiel. C'est-à-dire qu'ils font de la magie noire ou de la magie blanche afin que leur maison soit consacrée aux puissances des ténèbres. Donc, il y a des maisons qui sont consacrées aux morts. Il y a des maisons qui sont consacrées au sang. Il y a des maisons qui sont consacrées à même des démons et à des génies. Je vous rends ce témoignage d'une maison à Yopougon. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire le savent bien dans cette commune de Yopougon. Un immeuble tout entier qui a été construit a été consacré au cri d'un bébé. C'est-à-dire quoi? Le cri du bébé, c'est quoi? Le propriétaire de l'immeuble, avant de construire, a enterré sur la terre de cette construction, sous la terre de cette construction, la tête, le squelette d'un bébé. Et chaque locataire qui rentre dans cette maison se sent mal. Les enfants tombaient étrangement malades. La femme, sa femme qui était enceinte, a perdu la grossesse. Il a perdu le travail. C'est-à-dire, l'acte qui a été posé sous cet immeuble-là réclame tout ce qui est bonheur et joie. Tous ceux qui rentrent dans cet immeuble, ils sont dégradés. Et même là, le décès d'un locataire, ce qui a attiré l'attention et que ils se sont mis ensemble pour demander les prières d'un pasteur. Et c'est en cela que ça a été révélé que sous la terre de l'immeuble, on avait enterré un bébé. J'ai vu une autre maison qui a été consacrée à ce qu'on appelle la magie aspirante. Écoute-moi bien, je te rappelle, la magie aspirante. C'est-à-dire le propriétaire de maison qui était un, un Nigérian, ok, avait consacré par la magie ces maisons. De telle sorte que tous ceux qui viennent y vivent laisse leur bonheur. C'est-à-dire, tu rentres dans la maison et ta gloire, ta richesse, ton bonheur, ta lumière, tout ce qui fait joie, vie, réussite, lui, il aspire, la maison aspire ça à son avantage. Lui, ses affaires marchent, son entreprise marche, son commerce marche. Tout ce qu'il fait, il s'enrichit en voulant spirituellement à travers sa maison consacrée le bonheur de locataire. Cette fois-ci, ce ne sont pas les sorciers de ta famille qui sont fatigués. Ce ne sont pas les sorciers de ta famille qui sont attaqués. C'est la maison, la nouvelle maison où tu allais habiter là. Cette maison a été consacrée aux puissances des ténèbres. J'ai vu même une maison consacrée aux morts, à l'esprit de mort, où tous les locataires, il y a des fantômes qui se promènent dans la maison. Il y a une sorte d'envoûtement, une sorte d'atmosphère des ténèbres, de la mort. Cette maison a été bâtie sous les fondations de quoi? D'un cimetière. Donc, tous ceux qui vont dormir là-bas, louer un appart, dorment très mal. Ils ont des nuits agonisantes, des nuits douloureuses. Ils ont des douleurs, leur santé se dégrade de manière terrible. Ils payent, ils mettent que leur argent dans les maisons, dans les maladies, dans les médicaments, à la pharmacie, parce que cette maison a été consacrée à la mort. Et l'un des voisins a failli mourir jusqu'à ce que sa mère vienne par urgence appeler un pasteur, venir ensemble pour déloger cet homme qui était enfermé dans cette maison, qui était en train de presque pourrir. Il a été sauvé in extremis par le Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sont pas les sorciers de ta famille qui te fatiguent. Cette fois-ci, c'est la maison que tu as des plans. Parce qu'on se dit toujours que ça vient de nos familles, nos malheurs, ça vient de nos familles, de nos parents, tout et tout. Mais cette fois-ci, c'est la maison où tu vis qui a été occultement fondée sur les ténèbres et qui te déchire la vie comme ça. J'ai connu une pharmacienne, une dame qui travaille dans une pharmacie, ok, louer une maison quelque part. En ce moment, j'étais jeune converti et elle était tout juste en face de l'église. Elle a loué une maison quelque part en face de l'église. Ça allait très bien. Elle avait sa voiture, elle avait son travail. Jusqu'à ce qu'elle appelle une de ses cousines aussi qui travaille venir prendre une maison parce que c'était un nouvel appartement. Donc, ils ont pris 2 appartements rapidement. Mais en moins de 5 ans, je veux pas, en moins de 5 ans, même moins de 5 ans, tout est tombé dans leur vie.
Il y a une qui a eu un problème conjugal, elle s'est séparée de son mari. La deuxième aussi qui est venue avec son fiancé, ils se sont séparés. Donc les deux avec les mêmes mots. Ils sont allés dire au pasteur, le pasteur dit non, ce sont les épreuves de la vie. Priez, si Dieu a permis que ça parte, c'est que le Seigneur va t'envoyer quelque chose de glorieux. Mais au lieu que quelque chose de glorieux vienne, ce sont encore des lamentations et des pleurs incessants. Elle a perdu son travail par la suite. Ok, ils ont tout perdu, ils sont allés faire même des dons à l'église. Ils ont donné leurs habits, beaucoup de choses à l'église, ils ont vidé des choses. Ces deux femmes sont sorties malheureuses et pauvres. Et c'est le jour où elles devaient sortir de la maison que l'un de leurs voisins, ok, l'un de leurs voisins va venir leur dire que lui-même s'apprêtait aussi à déménager parce qu'on lui aurait dit par consultation spirituelle, et je répète bien, par consultation spirituelle, on lui aurait dit que le monsieur avait consacré sa maison à la pauvreté. C'est-à-dire, vous y entrez dans cette maison, vous laissez tout ce qui est bonheur pour lui et vous sortez vide. Le problème de ta vie, cette fois-ci, ne vient pas des sorciers de ta famille, ne vient pas des occultistes de ta famille. Cette fois-ci, ça vient du lieu de location. Tu allais louer quelle maison? Tu allais habiter quelle maison? Cette maison est consacrée à quoi? Moi, je me souviens, dans les années 2015, on était allé sortir, on est sorti d'une commune que certaines connaissent, Yopougon, et nous sommes allés dans une autre commune qu'on appelle Deux Plateaux. Voilà, ça c'est en Côte d'Ivoire, hein, dans la commune, dans la ville d'Abidjan. Et je suis allé là-bas. Quand nous avons loué un appart, quand nous sommes rentrés dans l'appart, la première nuit, heureusement que nous sommes chrétiens, la première nuit, je fais un rêve. Et dans le rêve, il y a quoi? Il y a un python, un serpent python qui est couché dans la moire. Et ce serpent python, c'est le serpent magique du propriétaire de la maison qui aspire l'argent. C'est-à-dire le serpent aspire votre argent parce qu'il était dans mon placard où je mets mon portefeuille, où je mets mes finances, aspire votre argent pour le vomir dans les finances du propriétaire de cette maison. Waouh, 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 waouh. Terrible, terrible. Tu rentres dans la maison, tu loues la maison, tu rentres avec tes finances, tu sors à vite parce que la maison a été consacrée à un démon, un serpent python magique qu'ils appellent ici, ils ont un mot qu'ils utilisent là, ce serpent vomit de l'argent comme du vaudou, ok? Du vaudou, serpent de vaudou. Fais très attention. La maison que tu habites a été consacrée à quoi? J'ai vu une maison consacrée dans une des communes aussi de la Côte d'Ivoire, ok? Un immeuble appartenant à un douanier. Mais cet immeuble était consacré à la sirène des eaux, la reine, la grande côtière, celle qui règne dans les profondeurs des eaux, des abîmes des eaux, des océans, qu'on appelle Mami Warta ou la reine des eaux, que la Bible appelle dans Apocalypse 17 Babylone la grande. Elle a consacré sa maison parce que c'est elle qui l'a enrichi. Et c'est cet argent d'enrichissement qui prend pour bâtir l'immeuble, bâtir les appartements. Donc, c'est l'argent de son Dieu qui prend pour bâtir les appartements. Il a consacré les appartements à la sirène des eaux. Donc, tous les hommes, tous les couples qui rentrent doivent se séparer. Cette maison est anti-foyer, anti-stabilité de couple, anti-joie conjugale, anti-enfantement, anti-bonheur et mariage. Tous les foyers unis, couples qui y rentrent, sortent dans la dégradation et dans le divorce. Je vais vous dire quelque chose. La seule personne, le seul esprit capable de te faire sortir de cette maison, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le dernier conseil, fuyez, fuyez, fuyez. Parce qu'il y a des maisons où on ne peut rien faire. C'est quand tu vas sortir de là que tu vas voir la gloire et tout se recorriger dans ta vie. Pour la suite, va sur ma chaîne YouTube, suivre l'écrivain prophète Yao Moïse. L'écrivain prophète Yao Moïse, et même tape sur le symbole de YouTube, tu seras dans ma chaîne. Je te dis avec joie, j'étais très heureux d'être avec toi. Shalom.